que... Ok, est-ce que c'est bon maintenant? Non, c'est pas mieux, non? Il y a toujours ce bruit-là. Bon, pour moi, OK, là maintenant. OK. Là, c'est bon. Oui, c'est mieux. C'est mieux. Okay. D'accord, m'a fait ça comme ça. OK, donc question déchets, comment vous comprenez ça? Moi, pour déchets, qu'est-ce que ça me casse déchets? Et déchets, c'est une série de produits que nous servons déjà, mais que nous pas une façon pour nous réutiliser. Donc, nous laissons là, donc, dans l'environnement, nous, et puis, ils viennent en pile et puis ils causent problème. OK. C'est ça, moi, qui est déchets. C'est une série de produits que nous pas en façon pour nous utiliser et puis qui viennent causer nos problèmes. Merci, Polivanov. Donc, d'abord, nous apprenons définition de déchets, nous avons une définition académique, nous avons une définition selon le droit international, et puis nous avons une définition selon la loi haïtienne. Donc, nous avons trois ça, parce que déchets, et parce que Polivanov est en définition, parce que ce qu'il a dit est vrai, c'est ça, déchets, c'est un produit que nous ne pouvons pas utiliser encore. Dans l'aspect académique, là, nous disons que déchets sont quantité de matière qui ne représente plus d'intérêt pour son utilisateur. Il peut correspondre à un bien qui arrive en fin de vie ou bien à un résidu lié à la réalisation d'une activité. Ça, c'est une définition académique. L'autre, ça sont quantité de matière qui n'a pas d'intérêt encore pour le monde qui t'a utilisé là. On n'a pas besoin encore, ça veut dire que le produit est arrivé et en fin de vie. On peut dire que le produit est amorti totalement. Donc, ça, c'est une définition académique. Mais, article 2, alinéa 1, dans la Convention de Bâle, relative au contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux, définit des déchets comme ça. Ce sont des substances, objets qu'on élimine, qu'on a l'intention d'éliminer ou qu'on est tenu d'éliminer en vertu des dispositions du droit national. Là, on pourrait que définition que Convention de Bâle là, il dit comme ça que ce sont des substances ou objets qu'on élimine. Il ne pas dit comme ça que nous te servi avec déjà. C'est là toute nuance l'emporter parce que réellement, nous pensons que déchets, du fait que nous ne pas utiliser un produit, du fait que m'achetons produit, nous pas utiliser, nous pas représenter des déchets, non du tout pas. Les déchets, ce sont des produits qu'on élimine, peu importe si on utilise déjà, ou bien que on ne pas utiliser, et ou aller plus loin, disons qu'on a l'intention d'éliminer. Produit à là, on peut peut-être mettre dans la gavette, on peut mettre dans la poubelle, on peut jeter, on peut acter que c'est un déchet pour moi, mais depuis qu'on a intention d'éliminer le produit ça, ou bien substance ça, lui, on déchet tout naturellement. Pour exemple, on déchet peut-être que ça surtout dans la catégorie pour exemple. Par exemple, selon les gens qu'on côtoie, c'est que a acheté un sandal, ou acheté un produit, acheté un sandal. Mais ça, du fait que peut-être on n'a pas gagné un habillement qui a sorti avec sandal ça, et puis, le fin acheté là, ça a arrivé 3 ans, par exemple, mettre sandal là. Ça va venir au moment que toi, petit peu. Ça que il dans tête, c'est que il a intention pour lui passer bien ça encore soit que dans poussière que ça là prend les petits gens paraît tous ces gens et je qu'on dit à moi blasé il a amorti donc on n'a pas sous ça là encore donc même si que l'hypoco acté élimination substance ça il représente déchet un déchet non si wa que lié ou bien m'pa connaît dans closette que lié il y a un déchet. Ça veut dire qu'on qu'il y a un poubelle là qui fait pas déchet, il y a un déchet. Donc, article ça, il même montre que ou pas besoin déjà qu'on utilise matière là pour nos déchets. Ça arrive que moi faire acquisition de une substance pour que je jamais utiliser il y a un déchet pour il y a un déchet. Et puis ça veut dire que nous jeter substance qui fait que pas déchet. Du moment que j'ai intention éliminer substance il y a un représenté en déchet. C'est ça que article 2 alinéa
1 dans la Convention de Bâle là, il dit sous question de définition déchets. Et selon la loi haïtienne, dans le décret 3 mars 1983 portant création du service métropolitain de collecte de résidus solides là, il dit comme ça que déchets, c'est toute substance, quel que soit son état physique, tout matériau, tout résidu d'activité économique, quelle qu'elle soit, et d'une manière générale, toute chose ou bien meuble abandonné ou rejeté dans le milieu ambiant et que son détenteur destine à l'abandon ou au rejet dans le milieu ambiant. Ou après que la loi haïtienne, par rapport avec article 2 alinéa 1 dans la Convention de Bâle là, la loi haïtienne même dit comme ça que faut pour représenter ton déchet, c'est la nuance là, pour représenter ton déchet, faut qu'il déjà destiné à l'abandon ou bien déjà dans le milieu ambiant. Même du milieu ambiant, soit dans la poubelle, l'autre, je ne connais pas ça, il est là-dedans. Donc, c'est là toute nuance par rapport avec la loi haïtienne comprendre. Mais une chose pour nous comprendre, c'est que déchets sont différents. C'est là que nous allons arriver dans la question qui est type de déchets. Parce que les déchets sont tellement multiples, ou pas qu'à catégoriser, ou pas qu'à prendre une seule typologie de déchets. Typologie de déchets est assez vaste. Il y a assez ampli, nous ne pouvons pas dire que des déchets ménagers, des déchets ceci, des déchets cela. Non, typologie, c'est en fonction de situation trouve là, ou qu'à créer une typologie de déchets. Parce que les déchets sont multiples. Donc, il y a une typologie selon les polluants, ou bien les polluants bactériologiques, ou bien les polluants radioactifs, ou bien plusieurs types de polluants, les polluants toxiques, ou bien selon les polluants. Mais là, pour petite causerie, c'est un petit bas de bouche que nous avons fait aujourd'hui, nous avons priorisé trois typologies. Mais pas trois types, on a priorisé trois typologies de déchets. On apprend typologie selon leur gravité, on apprend typologie selon la loi haïtienne, et enfin, on apprend typologie selon la famille des déchets ménagers. Je me dis nous que déchets sont tellement multiples, on ne peut pas prendre une seule typologie pour eux. Et je pense que tellement typologie en pile, nous ne pas pouvoir dans le cadre des causes qui sont dans le cadre de conférence ça, polluants et typologie concernant les polluants. On ne parle pas de polluants bactériologiques, polluants toxiques, polluants radioactifs, nous ne pas pouvoir. On apprend trois typologies seulement qui c'est typologie selon la gravité déchets, selon loi haïtienne et selon déchets ménagers parce que on connaît que réellement et déchets que nous produisons, c'est surtout à travers les ménages. Donc, il est important pour nous voir aspect déchets ménagers. Donc, selon leur gravité, typologie selon leur gravité, c'est même genre avec feu de signalisation, ou bien vert, ou bien orange, ou bien rouge. C'est comme ça yo catégorisé selon la gravité, ou bien selon leur gravité, ou catégorisé déchets. Typologie, ça lui-même, il y a assez simple des fois. Il y a assez simple des fois, ou une communauté comme celle-là qui pas représenté, qui pas gagne ou pas ouais en pile typologie la donne ou qu'a faut catégoriser là c'est simple ou qu'a prend aspect typologie selon la gravité. Dans typologie selon la gravité ou gagne les déchets que les déchets verts. Je me dis nous que gagne trois couleurs. Il y a la couleur verte, la couleur orange et la couleur rouge. Donc déchets verts c'est les déchets qui pas présenter un gros risque pour santé moun avec environnement. Il n'y a pas trop gros danger pour moun avec environnement. Et ça veut dire là, c'est pas qui ni bon maladie, ni qui cause accident, ni gros impact sur l'environnement. Donc, c'est les déchets qui pas présentent un gros risque pour santé moun avec pour environnement. Dans la catégorie ça, on peut joindre carton, on peut joindre papier, on peut joindre plastique, etc.
la catégorie déchets que les déchets verts. Pas oublier là, nous avons typologie selon la gravité. Typologie selon la gravité. Donc, nous sommes là, premier élément, nous sommes dans la typologie selon la gravité. Première classe, c'est la classe des déchets verts. Deuxième classe où on joindre dans la typologie selon la gravité, c'est les déchets orange. Les déchets orange, sont suffisamment importants pour prendre en compte. Ils sont suffisamment importants dans la façon que y a pour prendre en compte dans le milieu. Et puis, si vous ne pas prendre en compte, les arriver dans la catégorie de déchets rouges. Déchets ça yo situé entre déchets verts et déchets rouges, déchets orange bien sûr. Déchets orange yo situé entre déchets verts et déchets rouges. Mais si vous pas contrôler assez bien, vous pouvez tomber dans la catégorie rouge. Toutefois, si vous êtes tellement suffisamment important pour contrôler, vous pouvez tomber des fois dans la catégorie de déchets verts. Ça va dépendre de gens et contrôler les déchets, gens recycler, qui service que vous mettez pour ça. Donc, nous avons des déchets orange qui est assez important, ou bien les verts, ou bien les verts, ou bien produits polystyrène. Donc, même, il y a une catégorie de déchets orange et très facilement passer dans la catégorie de déchets rouges. Dans les déchets rouges, même si les déchets sont tellement dangereux, ils présentent un risque élevé pour l'environnement, ou pas capable d'agir très vite. Il faut qu'on agisse très rapidement. Et si on pas agir très rapidement, il risque de faire une maladie, il risque de poser l'autre problème environnemental majeur, tant qu'on a bouché canaux d'évacuation d'eau, il y a des problèmes maladie, dengue, et puis malaria, qu'on appelle paludisme, qu'on appelle malaria, ou bien il y a chikungunya, parce qu'on connaît que la même concentration fait que pour des moustiques ou bien pour d'autres agents pathogènes qui prennent dans le milieu. Donc, déchets, ça, yo très urgent pour prendre en compte. Yo très important pour prendre en compte. Bon, on a regardé, nous disons notre typologie selon la gravité, nous avons 3 classes. Nous avons la classe des déchets divers, les déchets verts, nous avons la classe des déchets orange, nous avons la classe des déchets rouges. Ces 3 catégories classées, nous avons en typologie selon la gravité. So, j'aime dire nous, pendant que je fais présentation, son cause régulière, pas hésiter, ne nous pas comprendre nos thèmes, nous pas comprendre les gens qui m'expliquent. Nous mettre camper, nous lever main nous et puis nous abandonner la parole. Donc, on avance. Nous avons typologie selon gravité et là maintenant, nous prenons la typologie selon la loi haïtienne. Dans la loi portant création et organisation et fonctionnement du Service national de gestion des résidus solides SNGRS 2017, donc, pour bien dire nous, c'est que loi ça, SNGRS, qui c'est Service national de gestion des résidus solides, il vient remplacer SMGRS, Service métropolitain de gestion de collecte, SMCRS, Service métropolitain de collecte de résidus solides. Parce que là, dit métropolitain ou espace Port-au-Prince. Donc, service national là qui c'est SNGRS là, il vient remplacer SMCRS. Il vient remplacer. Dans loi ça, loi portant création du SNGRS, il y a 3 catégories de déchets selon la loi ici. Il dit, sans pas avoir une explication, il juste 3 catégories. Il va avoir une explication parce que l'État haïtien, pendant parlant, il va avoir une explication. Il va faire interprétation. C'est comme ça la gueule là, ici. Première catégorie, dans la typologie, ça dit, première classe de déchets gains, c'est les déchets médicaux. Et bien sûr, les déchets médicaux sont des déchets dangereux. Parce que fin servir avec une seringue, ou pas qu'à mettre en circulation toujours. Et tout bagage qui est coton, l'autre ceci, l'autre cela, qui est dans le milieu médical là, ou pas qu'à retourner servir avec eux. Ce sont des déchets très dangereux.
Et puis, il parle de déchets solides. Déchets solides, c'est peut-être ça, on a là, et déchets solides, tout. Pas penser que c'est seulement catégorie déchets qui du net, tout penser. Lundi solide, nous, est déchets liquides, tout. Tant que les matières, nous qu'a dit, et les excréments humains, et sous forme de l'eau, même tout, c'est des déchets solides qui ont. Pas penser que dans les déchets solides, on parle de déchets solides, c'est seulement papier, carton, et produits et polystyrène, l'autre élément que l'autre bagage que nous jetons dans la nature là, non, solide là tout, de l'eau usée, il fait partie de déchets solides. Ensuite, après catégorie ça, ou gagne les déchets à haute toxicité. Déchets à haute toxicité, même, c'est les déchets, et nous avons dit industriels surtout. Parce que rejeter hydrocarbures dans la rivière, c'est des choses qui portent préjudice à l'environnement. Donc, je parlais de catégorie et de déchets à haute toxicité. Donc, pour typologie, selon la loi haïtienne, nous gagnons les déchets médicaux, les déchets solides et les déchets à haute toxicité. Tout à l'heure, nous sommes déchets, nous sommes typologie selon leur gravité. Kounya là, nous sommes typologie selon la loi haïtienne. Là maintenant, nous avons une dernière catégorie de typologie que nous avons dit, que nous sommes parlé là. Nous avons les déchets selon la famille des déchets. Nous avons selon la famille, typologie selon la famille des déchets ménagers. Ça, c'est que les plus important pour nous passer l'autre catégorie, parce que ça permet que nous-mêmes, en tant que acteurs dans le ménage, nous connaissons qui soit de déchets que nous produisons. Première catégorie de déchets, première classe des catégories de déchets qui est dans la typologie, ça, c'est les déchets ménagers non recyclables. Avant que nous continuions ensemble avec nous, je pense que je vais une anecdote, une idée de comment ça a été difficile pour moi. Et en 2017, nous avons participé à la COP23 en Allemagne, conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique en 2017. Nous avons une auberge de jeunesse. L'auberge de jeunesse a plusieurs poubelles. Plusieurs catégories de poubelles, qui vert, qui bleu, qui marron. Donc, l'homme fin servir avec un emballage, ou bien fin manger, pas besoin de reste là, pour me jeter les déchets ça en 2017, c'est toujours difficile pour moi parce que je ne peux pas catégoriser dans quelle poubelle, je ne peux pas dire dans quelle poubelle pour me jeter et ça me besoin de jeter. Et ça c'était pas ça, nous pensons que c'est bizarre, mais là que me rive devant toute poubelle, ça devant près de 4 poubelles qui devant, mais souvent difficile pour me connaître qui ça pour me jeter tel bagaille. Et pour qui ça parce que dans l'auberge là, pas vraiment gain poubelle côté que marqué qui yo te ka bo image là devant, yo ka bo image là devant côté ka ouais qui type de déchet pour jeter, malheureusement pas de gain ça, pas de gain image là devant. Donc il était très difficile pour me catégoriser qui ça pour jeter tel bagaille. Donc, son culture que nous pas nous-mêmes là en Haïti, pour nous gagner déchets et recyclables non poubelles, déchets qui pas recyclables non l'autre, déchets et en verre non poubelles, et déchets d'équipement et qui compte pour nous talbayo. Pas rien en Haïti. Donc, imagine, c'est chaque le monde pour agir ton bagage que m'a suivi, m'a essayé m'a donner information, m'a essayé suivre mon jeter pour me jeter et on bagage qui ont déchets pour moi. Donc c'est pour ça que me dit nous ça que je dis en Haïti par rapport avec quantité de déchets que nous produit, l'important pour gagner l'autre mentalité, pour gagner l'autre façon que nous faisons aussi comprendre sa gestion de déchets et comment nous sommes capables de gérer les déchets parce que c'est à la base que nous devons commencer. Ok, bon bref, c'était pour nous parler nous de difficultés qui viennent en question et jeter déchets nous, jeter ordures nous, dans qui ça pour jeter nous ne doit pas connaître. Ça nous doit connaître c'est que dans déchets selon la famille des déchets ménagers, gagner les déchets ménagers non recyclables. Déchets ça traditionnellement on mettait dans la poubelle verte là. Yo toujours mettait dans la poubelle verte là, déchets non recyclables.
Tant que ça qui pas qu'à recycler, tant que mouchoir jetable, tant qu'on bagage au fin suer mon et pense qu'on jouer dans toilette yo, fin suer mon là les mêmes ou pas qu'à mettre dans n'importe qui poubelle, ou mettre dans poubelle et on mettre mouchoir jetable ça dans poubelle verte là. Ou gain pour yaourt yo, ou gain couche culotte, on parle de couche culotte, ou ka ouais et ça les diapers pour petit monde, ou ka les tampons pour mesdames yo, ou ka di serviette hygiénique. Donc même yo c'est des déchets non recyclables. Ou gain blister yo, ou gain tube de dentifrice yo, pour pâte, pour crème, ça yo même c'est des déchets non recyclables yo. Donc déchets ça yo ou mettez yo dans poubelle verte. Pour déchets, nous traversons notre catégorie pour là, c'est déchets ménagers recyclables. Déchets ménagers recyclables à lui-même. Déchets ménagers recyclables à lui-même, c'est des déchets qu'on mettait traditionnellement dans la poubelle bleue. Pas oublier que déchets non recyclables là, on mettait dans la poubelle verte. Déchets recyclables à lui-même, souvent dans la poubelle bleue. Qui déchets qu'on mettait qui déchets recyclables qu'on mettait dans la poubelle bleue? C'est surtout des bouteilles et flacons plastiques qui ont bouchon. Parce que vous faites en plastique, vous avez bouchon en plastique tout. Donc, vous mettez des déchets ça dans la poubelle bleue. Pour qui ça? Parce que il y a plusieurs institutions ou bien entreprises qui travaillent dans la question de recyclage, là que service et collectivité territoriale dans la question de gestion de déchets passés, là, ils prennent déchets ça, ils ont toujours revenu à l'entreprise qui ont même, mais comment ils prennent traiter déchets recyclables. Premièrement, ils prennent déchets ça, ils ont lavé. Ça dit là, on porte bouteille, il y a lavé bouteille, c'était comme ça, notre bagage là de laver ou bien laver. Après ça, il y a fait tria. L'aime dit tria, c'est pas comme si là, yo prend comme si là, yo tria avec l'autre élément, non? Ça dit là, il y a mis blanc à blanc, transparent, rouge à rouge, noir à noir, yo prend trier. Après que yo fin trier, yo pral chauffer pour pellétiser. Yo pral faire tourner des grains. Yo faire tourner des pellets. Pellets ça, ou capable acheter pellets ça encore pour que ça soit pour m'a parler de une catégorie d'entreprise même qui capable faire reprend matière plastique ça li retransformer en pellet anti-grain de plastique. Gen l'autre entreprise même qui capable acheter pellet ça dans mes acheter pellet ça dans mes entreprises qui fait pellet là yo même yo pral faire yo pral retourner faire bouteille plastique avec yo ka fait doum avec yo ka fait l'autre bagage ensemble avec yo. Donc c'est peut-être ça que yo dit comme ça que déchets ça c'est des déchets recyclables. Ouais bouteille et flacon plastique avec leur bouchon. Après ça ouais papier cadeau, après ça ouais journal. Pour qui ça que nous dit comme ça que papier cadeau avec journal c'est des déchets recyclables parce que en pile fois qu'on paquet bagage qu'on fait ou qu'on utiliser papier cadeau avec journaux toujours qu'à réutiliser. On prend exemple pour papier pour journaux ça que soit si on fait soit double machine normalement ou souvent besoin des journaux pour mettre là ça dit là souvent qu'à réutiliser encore déchets ça. Soit peinture un espace quelconque ou passer peinture ou qu'on souvent besoin et papier journal ça pour qu'à mettre encore pour si un espace pour exemple peinture pour pas sale. Donc c'est peut-être ça en pile fois yo tout ça que déchets ça papier cadeau journaux yo des déchets recyclables parce que après papier ça ou réutiliser de l'autre manière dans l'autre façon possible. Nous là catégorie déchets non recyclables, catégorie ménager, m'a parlé déchets ménagers non recyclables, déchets ménagers recyclables, nous ça. Nous dit déchets ménagers non recyclables là, yo mettez dans la poubelle verte. Déchets ménagers recyclables là, yo mettez dans la poubelle bleue. Quand on parle de déchets ménagers en verre. Déchets ménagers en verre eux-mêmes traditionnellement, pas oublier que c'est pas dans tout pays comme ça dit la gain droit
nos pays qui doit comme ça, mais le système des couleurs là, il pas même dans tout pays. Ça qui arrive en France, c'est en couleur, parce que il pas universel, ça qui arrive dans le pays, il y a plus, ouais, telle catégorie de déchets qui aller dans telle catégorie de poubelle, de couleurs de poubelle. C'est pour ça que je me dis que ça n'est pas universel, mais tradition, yo, selon ça, moun yo acté, selon ça, pays acté, donc ça déchets ménagers envers yo souvent mettez dans la poubelle marron. En verre, ça me dit pas en verre, c'est bouteille, pas bouteille plastique, mais bouteille en verre. L'autre produit en verre, tant que bouteille, pot, et sans bouchon. Pas mettre bouchon avec parce que bouchon fait en plastique. On va mettre bouchon en plastique là-dedans parce que lui-même, c'est déchets en verre, bouchon plastique, on va mettre là-dedans. Donc, déchets ménagers en verre, ou souvent mettez dans la poubelle marron. Après ça, on a une dernière catégorie de déchets, c'est déchets ménagers d'équipements électriques et électroniques. Ça relève DEEE. On a dit DE exposantoire. Déchets, ça qui catégorie là-dedans? C'est réfrigérateur. On a dit c'est frigidaire, on dit là, c'est faire à repasser, faire pour passer, c'est console de jeu, c'est qui sont encore téléphone qu'on peut servir encore. C'est réveil pour la carte qu'on va utiliser encore. C'est tout ça qui gagne pour c'est tout ça qui gagne aspect électronique. On vieux ventilateur qu'on gagne, on peut servir avec encore. On vieux vibromasseur que moun nan gagne là, il va servir avec encore. Donc tout ça yo électronique, yo électrique, yo fait partie de déchets électroniques. Ça nous de déchets que mettez dans la catégorie DEEE. Donc c'est on a dit quatre catégories ça yo que nous prenons dans déchets ménagers, mais il y a d'autres catégories dans les déchets ménagers, mais nous prenons quatre principales catégories ça. Nous gagnons les déchets ménagers non recyclables, nous gagnons les déchets ménagers recyclables, nous gagnons les déchets ménagers en verre, nous gagnons les déchets ménagers DE exposatoires. Donc ça c'est première partie nous avons parlé de déchets. Bon, quand même nous avons une petite pause pour quitter quelqu'un si vous avez une question que vous avez envie de poser, si vous avez un aspect que vous avez envie de nous avons un petit break de 3 minutes pour nous parler de ça. Après ça, pour nous balancer sous deuxième séquence dans la pause ça pour nous capables, parce que c'est deux parties, c'est parti ça avec notre partie là. Donc, on a campé là pour nous poser quelques questions et puis parler-nous un petit peu de ça, on va comprendre. Il n'y a pas de questions. Par contre, si pas de questions, parce que partie ça tout. Donc, à poser questions, c'est quoi? Fenton, n'a pas avant. Il y a qui témoin salut tout le monde qui branche formation et que moi après merci par rapport avec Goa les software. Bon, c'est qui est vraiment important. Par contre, faut capter bien. Section 5. Ok, good. Bon, c'est que pour ça toucher à lui vraiment important parce que bon, c'est que depuis à la base, c'est quelque éducation que nous-mêmes nous sommes supposés gagner, mais malheureusement qui n'est pas faite. Parce que si je prends un exemple, bon, après, je suis dans l'aéroport Philadelphia et puis moi j'ai acheté café, ok, je vais maintenant un gobelet, moi j'ai acheté un bidon de l'eau et puis j'ai acheté un figue, ok. Et puis par rapport avec l'information ça que je pas donné, les réellement moi j'ai à peu près 4 poubelles, gain qui vert vraiment, gain qui rouge tout ça. Par contre moi-même moi pas de connaître et qui façon pour utiliser. Et pour moi on est ensemble avec nous seulement garder en haut, garder en bas, mettre tout dans une seule poubelle. Et qui donc, question par maintenant, ici, est-ce que, même s'il y a des gens qui respectent les poubelles vertes, qui ont une couleur rouge, est-ce que après ça, il y a une loterie qui fait? OK? Et ça, c'est une première question.
Et deuxième, pour pas toucher, non? Mais moi, c'est que m'a fait une petite anticipation. C'est est-ce que par rapport avec réalité pas nous en Haïti, côté que moi, garder Port-au-Prince qui est un niveau d'insalubrité qui est extrêmement élevé, est-ce que c'est en matière de déchets, ok, est-ce que qu'on vit des zones ou bien un environnement qui est trop tapoli, qui emmagasine une quantité de déchets et pour venir dans une position qu'on dit ça sont cas perdu. Ok, moi c'est pour première question li aller dans ce sens présentation et pour deuxième anticiper, moi c'est au cas répondre depuis devant et si tu réponds tout de tout, ça t'a fait plaisir. Merci un peu. Merci Fenton. Qui la pour après et qu'est-ce que ça? Merci Enski. Bonsoir tout le monde. En fait, question pas vraiment brève. C'est concernant déchets agricoles. Là, je les catégories de déchets que vous faites. Donc, pour déchets agricoles, c'est dans quelle catégorie que vous avez mis? Désolé, autant de questions là, Enski? Oh, ça ne passe pas. Qu'est-ce que ça tu veux reprendre? Tu veux reprendre pour moi parce que mon petit problème internet qui fait que je ne pas bien entendre. D'accord, c'est concernant pour catégorie déchets. M'dapè se gade pour déchets agricoles yo, semble-t-il m'ba qui catégorie qui plus appropriée pour yo. Donc ou même, c'est dans qui catégorie que vous avez classé déchets agricoles yo. Ok, qu'est-ce que ça? Mon petit problème internet qui est un petit champ Kazem. Allô, allô? Vous m'entendez? M'tado. Ok, Vous avez ok. des questions là? Oui, bien sûr. Vous parlez de déchets D'accord. agricoles. Vous parlez de déchets Yeah. agricoles. Bien sûr, parce que déchets agricoles, ils résultent de production agricole là. Ils résultent de, comme qu'a dit ça, de l'agriculture, donc nous connaissons ça. Donc, par rapport à ce que nous faisons classification pour question de déchets agricoles dans la présentation. Parce que probablement, on connaît que nous avons trois typologies. Nous avons typologie selon leur gravité, nous prenons typologie selon la loi haïtienne, nous prenons typologie selon la famille des déchets ménagers. Mais les déchets agricoles, ils existent parce que pas oublier que tout ça qui pas l'utiliser dans l'alimentation nous, quand même, il y a des déchets dans le milieu. Il y a des déchets dans le milieu. Donc, en quelque sorte, nous plus qu'on parle parce que les déchets agricoles là en soi et en soi qui est dans ça, les souvent qu'à composter. Vous comprenez? Les souvent dans la catégorie de déchets qui qu'à composter. Donc, qui qu'à composter, ne pas dire ça que c'est tout déchet agricole qui est compostable, non? Mais les souvent qu'à composter, des fois, ils ne comptent pas présenter une forme de déchet qui est trop dangereux. Je ne dis qu'il n'est pas dangereux, non? De tout déchet, s'il n'a pas de contrôle sur lui, il est dangereux pour le milieu. Mais il n'est pas considéré comme un déchet qui est trop dangereux pour le milieu. Mais toutefois, si vous êtes capable de donner un petit éclairage, parce que je vais poser une question en avant, si vous êtes capable de donner un petit éclairage, parce que je sais que tu es dans ce milieu, dans le milieu agricole, donc tu vas donner un petit éclairage sur la question, donc là, vraiment, bon, on reprend. Tu es là, qu'est-ce que ça? Ah oui, Enski. D'accord. En fait, m'bagé une réponse pour qu'on y a là. Donc, on est juste besoin essayer de catégoriser par rapport à la présentation. Ah, ok, merci. Merci, Guédassa. Parce que je pense que c'est peut-être en prochaine présentation, n'a toujours gardé pour nous et partir ça. Question déchets agricoles, parce que je pense que l'idée place et ouais, comment nous catégoriser, parce que nous disons tout ça
tout ça qui est issu de l'agriculture et pas comme ça qui pas prévision pour aller dans la consommation pour aller qui pas utile à la consommation qui pas aller dans la question alimentation nous c'est des déchets bon c'est que ils sont catégories quand même mais qu'on a c'est dans qui typologie que nous avons classé qui élément donc quand même bon c'est que sont belles questions c'est vrai que nous avons élément de réponse pour lui mais nous avons toujours cherché parce que nous disons ça tout à l'heure gagnons multitude de typologies de déchets une multitude et d'ailleurs là je ne vais pas prendre ensemble avec nous et typologie selon les polluants parce que ça est important tout et il y a l'autre catégorie de typologie que pas avec nous mais que pas même connaître ou même peut-être ne pas même connaître si il y a typologie ça donc merci un peu ça parce que Dieu nous ouvre nous allons chercher toujours type de catégorie type et nous allons chercher notre typologie de déchets qui existe retourner sur ce que dit t'es posé premièrement par rapport avec sur des implants réellement dans le système de service de collecte et dit système municipal qui a collecté des déchets yo toujours même si yo mette poubelle yo pas penser que yo pas fait suivi après pour yo aller faire tri fait après il a cherché parce que personnellement, je connais que s'il a vers, ok, par exemple, s'il a dit ça que dans telle poubelle, c'est produit en plastique qui a là-dedans. Et puis dans telle poubelle, c'est verre, c'est produit verre, c'est verre qui a là-dedans. Imagine que un monde mettait un produit en verre dans la catégorie plastique et puis il va le boyer plastique ça à cause que machine qui travaille ça malgré que service qu'il a pour ça dans le pays yo mette poubelle ça m'a dit que pas font tri après tri a toujours fait après c'est pour ça qu'il y a un système qui fort dans la question toujours fait tri après ensuite pour deuxième catégorie pour deuxième réponse qui c'est pour deuxième élément de réponse deuxième question je pense que il pas jamais trop tard je ne pas quoi que trop tard c'est vrai que nous considérer que nous avons pile ville que je dis qui c'est des villes poubelles. Par exemple, nous avons désolé c'est ça parce que grand pile monde qui dans la région ça qui sous zoom là, par exemple Cap-Haïtien qui sont villes poubelles, par exemple Port-au-Prince qui c'est deuxième ville poubelle tout, qui sont deuxième ville poubelle parce que avant Port-au-Prince c'était catégorisé comme première ville poubelle en Haïti, mais depuis quelques temps un challenge qu'a fait entre Cap-Haïtien et Port-au-Prince qui sont là tellement désastreux. Donc, en quelque sorte, je ne vais pas passer trop tard parce que avec des idées d'innovation, parce qu'on a pour ça en fait, avec on pense des innovations, parce que il a changé. Donc, avant de nous arriver dans point ça, parce que nous allons répondre après, on continue fin et puis nous répondre dans fin intervention. Est-ce que ça correct pour vous? Ok, parfait. Ok, super. Donc, on a continué. Là, qu'on y a là, nous pas oublier que en font capitulatif, nous avons défini déchets, nous parlons de 3 typologies de déchets qui sont, nous disons déchets et nous disons déchets selon leur gravité, selon la loi haïtienne, et nous parlons de déchets ménagers. Dans ça, nous arrivons là, nous pourrons situer Haïti par rapport avec question et gestion de déchets, je dis. Nous allons laisser situer Haïti. Je ne sais pas pour nous connaître, selon l'estimation que vous faites, aux États-Unis, il y a un habitant. Et aux États-Unis, aux États-Unis, produit 700 kg de déchets par an. En Europe, il y a un habitant en Europe, il produit 600 kg de déchets par an. En Haïti, il y a un citoyen haïtien, un citoyen ou bien un habitant, il produit entre 150 à 300 kg de déchets par an. Pour région métropolitaine, là, je parle de région Port-au-Prince là, nous produisons chaque jour
6 à 8 000 tonnes de déchets chaque jour. Ça qui veut dire que nous produisons 8 millions de kilogrammes de déchets dans l'aire métropolitaine. Ça veut dire là, c'était qui année? C'était dans l'année 2012, oui. Dans l'année 2012, on peut tout bien ça. C'est 225 kg. Comme nous avons déjà nos études qui nous démontrent nous, c'est qu'en Haïti, un habitant produit entre 150 à 300 kg par an. Et là, nous voyons que une moyenne que Mudbay, en 2016, c'était 225 kg. C'était en 2016, ça a 7 ans. Ça veut dire là, pour 11 millions d'habitants, nous produisons chaque année entre 2 à 3 millions de tonnes de déchets. Nous avons dit 2 à 3 milliards de kilogrammes de déchets pour 11 millions d'habitants. Et selon l'étude qui peut avancer, c'est seulement 12% dans déchets, on 10 à 12% qui recyclent et de façon grotesque encore aujourd'hui. Ils recyclent les déchets, on dit 12%, c'est de façon grotesque. Ça veut dire là, son façon qui peut-être pas de façon pour le tailler. Donc, c'est déjà une première. Et une chose que nous parlons encore, en 2018, 20e édition, étude de Mercer, les classé Port-au-Prince, parce que les comptes fait classement pays avec ville. Sous 231 pays et villes, les classé Port-au-Prince, dernier pays qui est propre. Ça veut dire là, si nous avons fait de façon inversée, Port-au-Prince, tape ville qui est plus sale. Vous comprenez? Ça veut dire là, Port-au-Prince dans le classement, ça, c'est dernier pays qui est plus propre. Si nous avons fait de façon inversée, ça veut dire là, Port-au-Prince, c'est pays. Port-au-Prince, c'est pays qui plus sale. Si nous avons fait de façon inversée. Et il classé Haïti, qui c'est un pays, dans 228e sous 231. Ça veut dire là, nous prenons 31, 30, et nous prenons 29, nous prenons 28. Ça veut dire là, Haïti tape 4e pays qui est sale en tant que pays, et Port-au-Prince tape première ville qui est sale dans le monde là. Et selon ça, on dit, en 2030, population aire métropolitaine, dit la Port-au-Prince là, la presque, ou bien la dépassé 5 millions d'habitants. Si Joe Biden pas, si Biden pas prêt tout, pas prêt pour un petit là-dedans, même si que n'a gagné monde qui a prêté toujours. Ça veut dire là, en 2030 là, population aire métropolitaine là, il a avoisiné 5 millions, on parle pour l'ouest là seulement, pour l'ouest là, pour zone zone Delma, Pétionville, Port-au-Prince, Carrefour, Croix-des-Bouquets, zone avec quelques zones encore, ça veut dire la population a 5 millions en 2030. Là, ouais, 5 millions par ça que nous gagnons là, qu'on y a là, on déjà, ouais, qui quantité de déchets que nous avons produit dans Port-au-Prince. Et une ville aujourd'hui en Haïti qui saturée, on peut le dire ainsi, qui saturée complètement avec question Fatra, c'est, je pense que nous tous la connaissons, qui saturée complètement, c'est au Cap Haïtien. Il saturé complètement avec Fatra. Et selon avis en pile monde, c'est manque de volonté qui crée situation ça. Après sa question manque de volonté, son forme de politique malsaine que a utilisé dans Vilza qui causait que ou gagner toute quantité Fatra ça. Et c'est bizarre que Cap Haïtien qui sont villes portuaires il y a autant de déchets parce que l'eau arrive, l'option de Cap Haïtien, on arrive Milo,
l'arrivée Milo. Ou pas pour Milo avec autant de confort, genre ouais capacité, est confortable là. Ou pas pour Milo comme ça. Et ou gain Acul, je crois que c'est Acul du Nord, si je ne pas mentir. Bon. Oui, qui sont villes qui très propres tout. Donc ça relevé souvent de politique qui a pratiqué dans ville qui souvent ville portuaire côté que moun yo intérêt ou bien côté tout que c'est que grand pile question corruption qui bien qui lié avec question ça tout qui problème. Donc ou gagne problème ça qui posé par rapport avec question et déchets dans la ville. Mais il y a quelques explications qui baillent, qui est pour montrer tout que c'est pas faute autorité ou bien yo misé sur qui ça problème là. Il y a des gens qui disent que c'est faible couverture des services de collecte des déchets dans les zones urbaines et rurales. C'est-à-dire là, SNGRS n'a pas de capacité pour couvrir autant de villes, autant d'agglomérations, pas de capacité pour le couvrir. Il y a d'autres gens qui disent que c'est absence d'infrastructure de traitement de déchets. Donc, de traitement de déchets, bon, qui nous analyser parce que ça, même tout, c'est des réponses à la question tout, tel que des centres de tri, centres de compostage ou d'incinération, pas de bagages ça. Il y a d'autres gens qui disent que c'est manque de sensibilisation de la population sur questions pratiques et gestion de déchets. Et puis, il y a l'autre réponse qui baille tout sous question qui dit comme ça que c'est absence d'une réglementation et environnementale efficace pour question gestion de déchets. Donc, on a dit c'est 4 éléments ça yo, parce que ça m'a dit nous là c'est il va slide up garder là même ben nous 4 éléments parce que 4 éléments ça nous fait nous travaillons sur déjà. Premièrement, c'est faire couverture de services et de collecte là. Deuxième élément que nous gagnons, c'est absence d'infrastructure de traitement de déchets en Haïti. Et puis, troisième élément, population pas assez sensibilisée sur pratique de bonne gestion de déchets. Et puis, quatrièmement, c'est absence de réglementation et environnementale efficace dans la question de gestion de déchets. Donc, c'est 4 éléments, ça souvent dit, comme éléments qui crasent, qui baillent problème à une bonne gestion de déchets en Haïti. Donc, réellement vrai, parce que l'on regarde des faire couverture là, la question de faire couverture là, tout, c'est pas ça qui bon nous trop problème. C'est vrai que nous connaissons qu'une pas de capacité. Mais récemment, tu as eu une intervention qui était faite dans la question SNGRS là. C'est que grand pile camion, on a parlé de camion de détritus qui était là. Qui problème de camion ça a gagné? C'est que gagné la déo qui est manqué. On gagne caoutchouc. Gagné la déo, son batterie qui est fini. Imaginons un camion pour ramasser fatra. Il y a un grain caoutchouc qui n'est pas bon. Il y a près de 3 ans dans la cour. Il n'y a pas jamais rangé pour peut-être un grain caoutchouc parce que on a fait comme directeur a prêté l'argent pour un grain camion pas qu'à sortir parce que il y a un grain caoutchouc. Ou bien pour un grain camion et ça le camion fatra pas qu'à sortir peut-être il y a un problème en batterie. Donc, c'est des situations que c'est vrai que nous avons fait couverture de services de collecte là, mais situation ça tout, il entraîner on dit ça, il entraîner une sorte de service qui inexistant. Il fait que ou sentir que ça n'a pas existé. Et réellement, je dis en Haïti, nous pas bon dans la deuxième catégorie qui me dit nous qui c'est absence d'infrastructure, pas vraiment un bon site d'enfouissement sanitaire en Haïti. Donc, qui sont gros problèmes. Tant que la gestion de infrastructure de traitement de déchets, ça n'a pas vraiment gagné un bon sens comme ça. Et puis, population, elle n'est pas sensibilisée dans la question réellement. Question pratique de bonne gestion de déchets, parce que réellement, non seul poubelle, tout le monde jette tout ça au joint. Parce que pas de sensibilisation, pas de formation de population sur question ça. Et puis, réglementation environnementale là, n'a pour ça dans fait, c'est que pas de loi qui bien définit question déchets, question
question et gestion de déchets en Haïti, parce que nous avons une loi SNGS qui parle de 3 catégories de gestion de déchets, mais pas vraiment. On loi sorti, il n'y a pas un élément. Il n'y a pas un élément de réponse par rapport avec trio, par rapport avec ça. Donc, quand même, loi a manqué, il faut avoir une loi qui est plus précise sur ça. Donc, on retourne dans ce slide là. Donc, j'aime dire, la situation haïtienne paraît assez grave. Il paraît assez grave la question. Donc, on fait suivant. Nous allons parler là de conséquences et mauvaise gestion de déchets à gagner sur santé nous, sur environnement, sur sécurité, sur économie. On apprend d'abord question santé. C'est que déchets on mal géré, nous connaissons que déchets sont mal gérés, ipso facto à bonne maladie. Et déchets tout, depuis mal géré, il y a des problèmes respiratoires parce que leur boule les déchets à l'air libre et son bagage qui est tellement courant parce que problème respiratoire dû au brûlage ou bien à l'incinération des déchets à l'air libre, il y a des problèmes respiratoires sur les qui problème sinusite, qui est asthmatique, donc ça il y a un problème. Et déchets les vecteurs de maladies infectieuses tant que choléra, tant que la dengue, tant que fièvre typhoïde, déchets yo en pile risque sur santé moun, on ka di principal risque principal problème que déchets ont causé c'est surtout lié avec question santé moun. C'est risque sanitaire ça. Et ou ka traverser dans slide suivant oui s'il te plaît et OK. Donc j'en ai dit là donc conséquences sur santé moun déchets li attaquer ipso facto depuis qu'il y a un pile de parce qu'il y a des déchets ipso facto le cas produit des maladies li ka et même causer la mort parce que en 2012 j'étais fait une étude d'OMS fait connaître que 20 à 22% moun qui mouri dans le monde là mort ça yo on dit décès ça lié avec question de environnement qui passe lié avec pollution de l'environnement. En 2012, une étude de l'OMS qui parlait sur question ça. Elle a avancé. Conséquences sur l'environnement. Normalement, depuis déchets pas traités, la cause pollution de l'air, parce qu'on incinérer, normalement, la cause pollution de l'air, et même si on ne pas incinérer tout, odeur qui a dégagé, réellement les particules fines qui se dégagent, il y a un impact sur la question de l'air là. Et puis, dégradation du sol. Par contre, si nous prenons exemple ça, le côté qui a un pile déchets, qui ont déchets, qui m'a dit ça les piles fatra. Côté ça depuis fatra, leur fin nettoyer côté ça, ou pas jamais moi macadam là dans même état les macadam avant déchets ça là. Si déchets ça font pas 4 temps sur macadam là, normalement il dégrade sol là. Et en plus de sol là de côté déchets, il dégrade l'eau. Gadi na phréatique au souterrain déchets et contaminé sous l'eau. Et le problème que déchets a causé avec l'environnement encore, c'est que déchets n'a pas les produits en polystyrène yo qu'on souvent bouché canaux d'évacuation des eaux. Yo bouché canaux d'évacuation des eaux parce que là que on va dégrader n'a prend asset carton pour produire pour polyphonio donc yo prend 250 ans pour dégrader dans la nature. 250 ans pour dégrader. Et il y a d'autres qui même jusqu'à 400 ans pour dégrader. C'est des produits non dégradables, donc pas recyclables. Donc, ça, c'est un problème que les vols. Donc, il y a comme boucher canaux d'évacuation. Et ça qui est arrivé, ou pas des inondations qui causent en raison de ça. N'importe qui la pluie qui fait. Vu que canaux bouchés, on va des inondations qui arrivent en raison de ça. Donc, nous allons voir qu'il y a la conséquence et déchets sous sécurité moun. Les déchets yo pas collectés ou bien en vrac comme ça, yo jeté en vrac comme ça, yo gen risque sous sécurité moun. Parce que l'on incinéré en déchets, l'on PC boulon fatra, ça arrive souvent en Haïti pendant période là. Ça arrive souvent. Yo incendie éclaté un incendie éclaté parce que tu as boulot fatra. Tout prend un caille et puis du fur et à mesure il passe, il prend un caille là, il prend deuxième caille. Ça arrive souvent, ça arrive dans la commune il y a boulot fatra et puis fait.
récemment dans l'hôpital Delma 31, dans l'hôpital Gouechil non, il a boulé au fatran dans l'espace hôpital là et puis dans le même moment vent beauté et du feu là, il prend un pied bois. Imagine pied bois ça commence. Tu vas te courir voyer de l'eau donc il va voir ça t'a privé dans l'hôpital. Donc en quelque sorte déchets alors boulé là et son risque sur santé sous sécurité mon tout. Parce que le boulot fatran va continuer gaz sur le bonbonne là dedans. Il a explosé, mon cap passé a des problèmes et puis déchets à tout le li abandonné sous route yo, sous trottoir yo ka causer des accidents. Yon nan exemple patent qui gagne en Haïti jodi là, me pense que si on moun rive dans zone par contre ça toujours dans zone Delma 33, dans zone Delma 33 la difficile pour passer bon presque l'oralité générale bataille parce que tellement qu'on a des déchets qui amassés dans petit coin là donc faut go première catégorie machine qui monter et puis faut petit camper par en bas et puis en deuxième catégorie descend et ça cap descendre c'est qu'on ça tellement presque tout une partie dans route là il prend avec question déchets ni au cap haïtien tout quelques zones au cap haïtien si machine cap entrer machine cap sortir même obligé faut camper pour attendre ça après ça cap sortir même faut sortir donc c'est comme ça que lié en pile côté en Haïti qui lié des fois tout ça cause accident ça cause problème circulation ça cause accident donc c'est toute conséquence ça que mauvaise gestion de déchets liée sur sécurité et puis sur économie déchets ont toujours entraîné des coûts importants pour collectivités locales avec le gouvernement après. Parce que l'on va laisser mobiliser fonds pour nettoyer, pour retirer des déchets. On va laisser mobiliser assez fonds pour investir dans cette république-là. Donc, on va mobiliser plus fonds que sous tes fait précaution au lieu qu'on répondre à une urgence. Sous tes précautions, sous tes faire prévention, il est mieux pour les que ces situations, même on va laisser résoudre. Et pour restaurer un site qui était pollué, en pile fois en Haïti, ça prend temps. Parce que on va laisser on va le nettoyer, pour voyer de l'eau, pour bien nettoyer à terre, pour faire des schémas, pour faire graffiti. Parce que un projet consacré qui était fait petit goave avec Civaction et puis Zoom Santé, plusieurs autres. Plus santé et puis l'autre projet qui était découlé de Haïti 2018 c'est que pour le faire après ça nous avons Zoom Santé, Civaction et puis nous avons l'autre groupe qui travaille dans la question aménagement du territoire donc pour le faire et travailler ça nous sommes obligés de chercher quelques gens dans graffiti pour aller faire des graffitis dans nuant pour mettre zone bien belle après ça pour facteur ramasser pour glovoyer pour mettre quelques pour faire l'autre activité donc ça yo coûter plus que si moun n'a pas dit fatra du tout dans zone là si tu on prise en charge de l'état de telle zone que connaît que dit fatra donc dans pile conséquences sur l'économie donc on connaît que printemps nous en pile et on va avancer donc on a avancé donc on passe à la question. Nous pourrions aller, nous quitter la catégorie et conséquences, nous pourrions avoir disposition légale qui gagne dans la question de gestion de déchets en Haïti. Première disposition qui gagne dans la question de gestion de déchets en Haïti, c'est arrêté du 12 avril 1919. Arrêté du 12 avril 1919 qui lui-même pourrait fixer le rôle officier sanitaire. Nous connaissons que l'officier sanitaire là, lui là pour garder son espace li propre, li apte pour quelconque activité économique, pour quelconque activité, même environnementale et sociale. Donc, en sécurité sanitaire, même, c'était un gros rôle pour jouer. La question la question de gestion de déchets, parce que même il a contrôlé l'espace. Et puis, après ça, nous avons gagné un décret du 3 mars 1983, créant la loi cadre régissant la gestion et l'élimination des déchets et prévoyant en même temps les sanctions appropriées. C'est loi ça, c'est décret du 3 mars 1983 qui prend créer ça nouvelle SMCRS là. C'est Service métropolitain de collecte de résidus solides. C'est le décret du 3 mars 1983 pour le créer.
Et puis, une convention nous ratifiée qui m'a dit, c'est lui-même qui m'a dit, qui parle de questions des déchets, tout parce que nous t'ai parlé, nous t'ai pas définition, nous t'ai pas tout à l'heure sur question des déchets, c'est Convention de Bâle du 29 mars 1989 relative au contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux. Convention ça, et lui-même qui a dit que nous signons, nous ratifions, qui est une convention majeure dans la question de gestion de déchets. Et puis, nous avons la loi numéro 15 du Code rural de François Duvalier sur l'hygiène rurale. Donc, c'est une loi que François Duvalier prend sur la question de l'hygiène rurale, comment milieu rural est supposé. Donc, il était catégorisé dans la loi ça. Et tout plus loin, nous avons arrêté du 11 juillet 2013 là, interdisant la production, de l'importation et la commercialisation et l'utilisation de quelque forme que ce soit du polystyrène expansé. Moi, c'est que dans pile nous qui combat maintenant en Haïti sous question ça, parce que loi ça li souvent pose problème surtout pour ces domaines qui souvent ban nous produit polystyrène zéro. Et des fois, l'heure du produit va passer, c'est que dans douane, on graisser mais douane, bah qu'on est moun qui dans frontière yo, et puis produit ça va passer. Nous pas produit à cette carton, mais nous avons quantité à cette carton en Haïti qui tête chargée. Et pour moi retourner avec nous dans loi de parler nous avant arrêter ça qui c'est loi numéro 15 là. Pour qui ça loi numéro 15 François Duvalier pour qui ça que yo te prend loi ça c'est parce que loi ça loi ça fait nos période côté moun te kon jeter bête en pile quoi bête en pile parce que dans période ça te gen un paquet bête qui était surtout cochon yo et nous regardons ça au cochon créole yo te kon mourir par pile par paquet donc avant yo te fin tuer retiration de gain yo te kon mourir par pile par paquet donc et François Duvalier dans loi numéro 15 là il était vinn interdit moun jeter quoi bête n'importe qui gens ou bien n'importe qui côté parce que il considère que ça parce que les moun yo parce que depuis bête la mourir des maladies moun ne pas manger les gens connaissent que pas manger bête là donc il était interdit moun yo et jeter bête n'importe qui côté et puis loi ça tout il était interdit moun yo fouiller et puis de l'eau même si ça va la donne puis de l'eau bon côté ça noté carré les latrines dans période là ça dit la pluie de l'eau pour moun de l'eau boire pas qu'à fouiller bon côté latrine donc loi numéro 15 du code rural François Duvalier sur l'hygiène rurale là il était interdit quelque chose ça bon nous retournons dans arrêté en juillet 2013 là quand que me dit nous comme ça que sont arrêtés qui souvent fait face à un pile critique qui critique le temps en pile pour question parce que sont arrêtés qui sont supposés effectifs parce qu'en pile et pétition qui signent qui lancent pour question et interdiction et produits en polystyrène donc qui projet fait après sa dernière loi que nous avons parce que nous pas travailler tout nous m'a prendre dernier ensemble avec nous c'est la loi du 21 septembre 2017 portant création, organisation et fonctionnement du service national de gestion des résidus solides. Ça que nous te dit nous télé SNGRS là. SNGRS non, la loi ça vient faire que SNGRS remplacer SMCRS. Parce que SNGRS c'est service national de gestion des résidus solides, tandis que SMCRS même c'est service métropolitain de collecte de résidus solides. Ça passe c'est que le service métropolitain donc SM le service national est obligé et dit remplacer SM par SNGRS et puis SNGRS là vient tomber sous tutelle ministère de l'environnement après les lois ça vient fait loi du 21 septembre 2017 là et service et dit SNGRS là vient tomber sous tutelle ministère de l'environnement donc on passe au slide suivant parce qu'on doit terminer. Je sais que vous êtes fatigués, donc on va terminer. Il ne faut pas de pause. Donc là, maintenant, nous allons parler de l'engagement citoyen, de respect des citoyennes, parce que c'est comment il fait en face
Et c'est une question que Fenton t'a posée. Tout parce que je pense que nous allons répondre à la question tout, tu vas aller là, une question, parce que ça va créer un petit débat quand même. Premier responsabilité citoyenne, c'est sensibilisation. Parce que, on a regardé pour la société civile là, avec citoyens capables de sensibiliser la population sur un jeu, question de gestion de déchets, et qui pratique pour nous adopter. C'est pour un élément dans la question de responsabilité citoyenne. Nous sommes capables de sensibiliser la population, sensibiliser les gens sur question ça. Après ça, nous gagnons, après sensibilisation, l'autre élément encore, c'est des plaidoyers. Ça, lui-même pense que c'est une bagarre qui est très importante parce que plaidoyer, ça souvent fait en Haïti, c'est des pétitions, c'est des activités de marche. Ça, souvent fait, c'est des meetings. Mais souvent fait, c'est que la société civile là, avec citoyens, ils exercent une sorte de pression sur l'autorité locale avec sous collectivité, sous autorité territoriale, locale, nationale. Ils font des pressions sur des solutions alternatives qui ont apporté, des solutions durables qui ont apporté sur la gestion de déchets. Ils sont capables d'encourager les autorités politiques pour adopter des politiques et des réglementations favorables pour la gestion de déchets en Haïti. Donc, plaidoyer, c'est une action que nous avons priorisée. Nous avons priorisé la question ça. Et puis, l'autre responsabilité citoyenne encore, c'est des initiatives de compostage. Puis l'organisation de la société civile là, qui encourage les gens. Parce que dernièrement, je crois que NUD, non, c'est IFDD, tu as des formations sur l'agriculture durable, qui était là dans le compost et système d'irrigation. Donc, des initiatives pareilles, grand pile l'association qui a produit dans la communauté que parce que compost là, il est créé à partir de déchets agricoles, bien sûr. J'ai que vous pensez que là, ça t'a posé question. Compost a créé à partir de déchets agricoles et excréments humains, l'autre excréments animaliers et tout. Donc, il créé à partir de ça et tout. Donc, en pile fois, des initiatives de compostage à bon pour l'environnement, à bon pour la communauté. Celui qui a des déchets organiques que nous gagnons, pour patates, pour éléments, ça, il est capable d'aider. Dans la question d'initiative compostage, il y a des initiatives d'autres pour créer des biocarburants, biogaz, il y a des initiatives qui apprennent de la sorte pour faire des biodigesteurs, pour faire des biogaz. Il y a des initiatives qui prennent, pareil, qui prennent en République démocratique du Congo. Et puis, vous pensez que deux dernières responsabilités citoyennes de nous gagnons, c'est des campagnes de nettoyage communautaire. Et l'un petit nettoyage communautaire là, tout, nous avons parlé de redressement tout des sites pollués. Nous avons parlé tout de réhabilitation de sites pollués. Parce que lorsqu'on fait campagne de nettoyage, ça, parce qu'il y a des initiatives qui prennent tout, qui prennent comme ça tout, tel que Delma 31, Delma 33, Gampil communauté, des côtés qu'on a jeté Fatra, surtout que moun yo décidé pour moun pas jeter Fatra encore, si boivent tout, que nous allons côté, j'aime bien dire italien, dans des projets qui étaient faits, avec communauté, Civaction et puis Zoom Santé. Donc, il y a des communautés qui ont fait graffiti dans le mur, ils ont fait de belles décors. Donc, moun yo connaît des bureaux de l'espace comme ça, Fatra pas acheter là encore. On a dans le consensus de ouais que là, pas place Fatra encore. Donc, c'est nettoyer les zones polluées, réhabiliter les zones. Donc, il y a des initiatives de nettoyage qui apprennent c'est ça. Et puis, programme de recyclage. Là, on dit programme de recyclage, c'est mettre des programmes de recyclage dans zone. Après, moun yo sac recyclage là. Montrer moun yo que c'est important pour gérer des déchets. Montrer moun yo que c'est important tout pour réduire la quantité de déchets qu'il a produit. C'est très important pour nous réduire. C'est pour ça qu'on pourra tomber dans la loi des 3 heures qui s'est refusé, ou bien réduire, réutiliser, et puis nous recycler. Donc, si là, les 5 R de Léa Johnson, c'est refuser, réduire, et puis nous réutiliser, nous recycler, nous ROT, qui signifie composter, et la loi des 5 R, nous avons dit la règle des 5 R de Léa Johnson. Maintenant, après les 3 R plutôt, parce que les qui est plus généralement répandu, nous avons dit c'est réduire, réutiliser, et puis recycler. Là, nous dit réduire,
et c'est réduire la quantité de déchets que nous produisons chaque jour. Là, nous dit, tant que là, ça arrive que ou entrer dans un market, ou entrer dans un restaurant, yo boit paille, ou tu peux boire la paille, ou tu peux boire pour ça. Et pas tout le bagage obligé de prendre paille, parce que paille là, il pas protéger l'environnement. Ça qui arrive que ou peut l'acheter, ou pas obligé d'arriver dans le marché, ou peut l'acheter un sachet, et à usage unique, un sachet. Donc, c'est vrai que c'est plus confortable dans la carrosse ou pas grand monde, mais il mieux, là où prend aspect et tout machin avec l'autre élément. C'est pour ça qu'on va tout traverser dans la question réutiliser, ensuite sinon réduire là, on traverse la question et réutiliser. C'est que opter pour des bagages qu'on peut utiliser encore. Opter pour un sac qui est plus durable. Bah, qu'on est, il y a un plastique qui est plus durable, oui, ça dit là, on peut acheter plusieurs fois avec. Il y a un toile tout. Il y a son valise qu'on gagne, ou qu'on est que sa valise, ça me va dans le marché, ou bien dans la chambre bagaille, ça va mal. Mais question plastique à usage unique là, c'est réduire parce que réduire des déchets sont bon comportement qui pour son bon comportement citoyen, il commence par un bon comportement citoyen. Parce que pour citoyen ouais problème là, faut qu'il identifie le problème là, parce que ça pour la faire pression sur l'autorité locale. Soit il va ouais que la utiliser la fait des déchets, pas réduire des déchets, la augmenter des déchets que la fait. Donc là, son problème. Donc, quelque chose de réutiliser. Opter tout là pour l'acheter au manger pour des vaisseaux réutilisables, pour qu'elle dise encore. C'est pour ça que dans pile monde, dans la machine, dans la toujours un petit bidon, toujours un bol. Pour leur, ils vont compter pour l'acheter, juste pour nous, bien dans la valise, toujours un petit bol. Et il y a une contribution, il y a toujours pas chaque cuillère dans la valise, mais il y a toujours un petit bol, un petit cuillère. Yon vaisseau pour boire. Donc, c'est important pour nous venir avec des initiatives pareilles. Et puis, dernier aliment qui s'est recyclé, il y a des produits qui ont utilisé qui pas forcément fini. Parce que un déchet un jour ne veut pas dire déchet toujours. Un déchet, le cas déchet aujourd'hui, puis de il n'est pas un déchet encore. C'est pour ça que il n'est pas un déchet encore, ça veut dire qu'il est utilisé comme matière première pour l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on pourrait parler de recyclage. Par exemple, au monde qui remet canne, qui sous ses cannes, et même pas gaz canne là, fait ça au qu'on fait pour question bouchon, et m'kadi pour bouchon du verre, yo fait avec pas gaz canne, et même pas gaz ça encore, yo qu'on utilise dans question compostage. Compostage qu'on fait et question compostage fait compost bagage ça donc il y a quelques éléments qui on peut recycler qui servent comme matière première pour l'autre. Donc les amis, c'était intervention dans ça, intervention était vraiment longue, mais nous avons passé ce avec nous suivons jusqu'au bout. Merci. Et puis pour finir, m'a dit nous que au cas traverser, au cas passer page là s'il vous plaît 8. Je vais quitter nous sous ces paroles ça. Le meilleur des déchets, c'est le déchet. C'est celui qu'on ne produit pas. Merci infiniment tout le monde pour écouter nous. Merci pour votre invité de venir parler avec nous là. Nous t'attendons. Et je vais quitter place à la question et à appréhension tout de petits causeries ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on a parlé de questions. Donc, après, jusqu'à 3 questions. Donc, moi, j'ai un mec qui lève déjà, on dit César. En deuxième monde, OK. Moi, qui écrit. En troisième monde. OK, so, est-ce que nous avons 2 questions ça toujours? On dit en premier et puis qui en deuxième. Moi, salut tout le monde qui est surtout inscrit. Moi, félicité. Moi, en Haïti, le plus gros problème qui gagne au niveau des déchets, c'est à cause de comme politique. Comme une politique, surtout la mairie, une façon, ils ont préféré quitter les déchets, juste pour calmer des ONG l'argent. En façon pour yo ka des cadeaux pour yo ka satisfaire des monde et des cadeaux qui étaient votés pour aller yo faire assainissement tout ça. Bon, bref. En mon logique,
nous avons qu'à résoudre le problème. Nous avons résoudre le problème au niveau recyclage surtout. Parce que tout déchets, ça, le plus souvent, ils ont l'autre bagaille au café. Sauf déchets médicaux avec l'autre déchets qui des cadeaux qui pas qu'à recycler. Mais après ça, moi, quel que soit le plastique là, nous tout ces cas font bagaille avec. Mais c'est une question de financement, surtout en Haïti, ou pas jeune financement et pour eux. Par exemple, moi-même, déchets plastiques là, je fais bloc, je fais caille. J'ai une série de blocs où mon café, ou café construction avec eux, ou café des cadeaux à doquin, ou mettez à tel la cour. Je fais tout ça, mais jouer un financement pour faire un bagage sérieux, vraiment, c'est difficile. Surtout là en Haïti, il y a vu dans un projet, et surtout c'est PNUD qui était à projet ça, et soit fait et des déchets. Donc, comme des cadeaux, comment on dit ça? Au moins, million cent. Juste en façon que tout le monde a fait collecter des déchets et puis avec des déchets, chaque monde connaît qui ça a fait. Et politique, je continue ça de bien. Politique et la mairie. La politique, la mairie, la Jérémy, et ils sont obligés de gaspiller comme ça, ils n'ont pas fait rien avec elle. Chaque côté, ils disent bon, terrain, ça va. Ok. Nous pas vraiment attendre et la kounya là nous vient battre on dit parce que dernière phrase outia est-ce qu'on va prendre pour nous encore parce que nous battre des dernières phrases outia moi jo et tant là ta fait ça veut dire au niveau Jérémy m'dé ka djou politique la mairie yo dit chaque côté pour yo joindre terrain yo dit non li pas approprié tout ça mais c'est cause toute bagaille ça même tellement m'dé ka djou pour au niveau déchets groupe là dit travail nous t'as pas le faire avec déchets ça yo pas cacher djou même dans l'ouest nous t'es qu'à voyer pour déchets mais politique l'Amérique crasé projet ça veut dire yo li pas en faveur parce que directement depuis yo pas joindre et déchets pour yo bagay yo pas faire politique par yo ou également des ONG ou l'argent pour dire mais problème qui pose dans ville là charger déchets et puis pour yo bay au corps pour yo ka bay et partisans yo au moins la faire assainissement mais c'est petit problème ça poser surtout là en Haïti. Bah qu'on a qui politique nous t'es mettre en place nous-mêmes génération ça pour nous résoudre le problème ça. Merci Wendy. Bon, merci pour suggestion parce que je pense que c'est une belle suggestion et réellement nous pas gagner assez de temps pour nous parler de transformation de déchets parce que là l'étape plus longue et nous tenons une question et responsabilité citoyenne non mais grand paquet d'initiatives qui prend à partir de déchets valises sandales et puis briques et puis compostage et ensuite et après compostage à gain biogaz donc pas quelle initiative qu'on prend en question et gestion de déchets donc j'en dis à pas quelle initiative à prendre et une bagage que me dis tout c'est que aujourd'hui en Haïti en tant que jeune qui a évolué soit a évolué dans l'organisation ou bien qui ont une grande application associative ou qui ont paquet me dit souvent il y a des appels à proposition ou bien appels à fonds qui qu'on fait les sont meilleurs sur une initiative pareille c'est pas bon côté gouvernement pour jouer moyen mais surtout frapper porte ou bien me dit c'est remplir candidature pour appel à proposition ou bien appel à projet à meilleure solution parce que jeune fonds ou besoin pour réaliser l'activité là donc c'est souvent ça qui meilleure solution quand comme une politique de jeunesse après pour soit chercher fonds bien sûr pour chercher fonds sur politique c'est une bonne politique liée pour capable jeune fonds donc merci Wendy pour suggestion donc la place à Kedassa. En fait, oui, inscrit brièvement, je voulais féliciter pour la présentation là et
Rotaract Club tout pour l'initiative là, c'est vraiment intéressant. Même d'ab souhaité que vous ayez plus de temps pour te partager ensemble avec nous. Question opportunité qui gagne ou bien perspective que l'État haïtien prend dans la question de gestion des déchets. Donc, est-ce que ou même, personnellement, ou pas penser situation actuelle dans le pays, c'est une opportunité tout, la question emploi, tant que déchets qu'il a yo, nous avons essayé de garder si on a produit biogaz ou bien de l'autre initiative qui a pris tout. Est-ce qu'on va passer pendant que nous avons gardé sur question gestion des déchets tout, il y a l'autre moyen que nous avons créé, soit pour créer emploi ou bien pour ma connaître n'importe sens qui est utile tout. Merci Kedassa pour la question parce que bon, c'est réellement nous pas moyen ça. Nous pas moyen ça, j'aime dire la participation. Et je connais que la question débat ça permet que nous avancer sur et je vais vous parler de Bourdieu. Je ne connais pas si vous qui connaît mademoiselle Bourdieu et qui quoi c'est Haïti Place, soit Haïti Place ou Haïti Plastique, je ne m'en souviens plus, qui dans cité militaire. C'est une belle initiative qui prend en matière de gestion de déchets parce que sont jeunes qui ont décidé de trier des déchets, surtout des déchets plastiques, et puis créer une opportunité avec, faire mon venir avec paille plastique là, et les moun viennent avec cause plastique ça, ils pelletise plastique là, c'est-à-dire ils fin trier, ils fait tourner grain, après ça ils vendent avec l'autre espace. Et puis on va arriver là tout dans zone Maca et toujours dans cité Okaï. Parce que je crois que Haïti Plastique, c'est dans le système militaire. Je crois que Haïti Plastique, c'est dans le système militaire. Et Haïti Plastique, c'est dans Maca. Donc, on voit que même ils ont acheté pellet ça. Et puis, même ils ont produit de nouveaux récipients en plastique. Il y a des opportunités qui largement ouvert avec question. Il y a des initiatives de jeunes cabrans, question compost là, tout parce que il y a des jeunes qui travaillent sur question excréments animaliers, pour faire compostage. Il y a un paquet de projets en fait parce que en quelque sorte, avec Wildlife, nous travaillons sur un projet de la sorte. Nous travaillons sur deux projets là. Nous travaillons sur deux projets, comme, parce que nous avons de l'expérience. Un projet assez biodigesteur domestique. Donc, doter quelques espaces qui dans zone dans zone entre les plutôt en ville, mais pourtant ils pas en province encore. Il fait partie des deux. Donc, doter quelques espaces qui gagne description ça de biogestion domestique parce que qu'on y a là, il est difficile pour moun ça joindre charbon, bois pour faire charbon tout ça et il est difficile pour joindre propane. Parce que pour maintenant, des fois, tout n'est pas passer dans une situation paysage qui est dans ce genre de là. Donc, c'est ouais, avec des projets. Et puis, il y a des projets que nous travaillons sur ces projets sous compost, parce que il y a pile agronome, pile les jeunes qui travaillent dans la question c'est tout sous compost sous question et compostage et sous compost naturel qui travaillent sur des projets ici. Non pas quatre organisations, c'est pas seulement nous là, il y a plusieurs organisations encore qui travaillent sur question ça. Il y a des organisations qui stable parce que Wildlife même dans tout département mais il y a des organisations qui stable dans quelques régions surtout gros projet que Banque mondiale NUD compte financer là dans la question Jérémy, surtout dans Jérémy, sous question compost, sous question agriculture durable dans Jérémy. Donc, moi, c'est des bagages que peut-être nous pas trop attendre, mais il y a des réunions qui font sous bagages ça, qui est important pour des jeunes qu'on est côté pour y tourner, comment pour et surtout des jeunes qui peuvent venir dans le domaine, ça, comment pour mettre compétences et parce que ils ont tellement parlé dans haut niveau, surtout, des fois, ils pas venir jouer une communauté qui vont rouler parce que société civile là, il pas tout pour le faire dans la question. Donc, je pense que je réponds brièvement dans sa question, je vais répondre globalement, brièvement, mais je pense que il y a des initiatives qui apprennent, des initiatives de jeunes qui apprennent dans le domaine de transformation de déchets, gérer des déchets, tout ça. Fenton? Ça, oui, tu es là, est-ce que tu es satisfait Fenton? Est-ce que tu es satisfait de la réponse? Oui, merci, Enski. Eh bien, OK. Fenton? Oui. Merci pour l'opportunité de votre question encore.
et qui est encore une fois me féliciter par rapport avec les étapes que vous faites. Et l'intervention pour moi, plus pour aller sur ça, pour ensemble avec responsabilité citoyenne et puis approche que on dit ces affaires. Parce que moi, c'est que et relation qui existe maintenant entre, moi, t'ai qu'à dire, l'État et Patra, pour moi, depuis, il précise mairie avec Patra, il est complètement devenu politique. Et par rapport à ce que moi-même, moi, fait un peu l'expérience, moi, j'étais secrétaire Jeune Chambre internationale, et moi, c'est que au courant de l'organisation, ça. Et nous avons une initiative en tant que jeunes, comme si nettoyer la rue, nettoyer les zones qui sales, qui sont vraiment sales. Ça qui bat nos aspects des citoyens qui sont responsables. Par contre, par rapport ensemble avec politique qui est entre mairie et Patra, nous arrivons à joindre en pile menace. Même de menaces là, peut-être que nous des chauffeurs taxi qui ont campé, cassé baril dans le monde, qui ont barré la rue, qui ont nettoyé, qui ont dit que ça aussi comme de dans le monde. Vous savez, quand vous avez comme dans le monde ici, ils font un projet, alors que Jeune Chambre internationale, c'est une organisation de volontariat qui n'a rien pour voir avec politique, qui n'a rien pour voir ensemble avec l'organisation qui a fait comme. Et dans ce sens, ça, par rapport ensemble avec l'expérience, ça, moi, il y a des jeunes qui étaient ensemble avec qui abandonnent, qui vaguent, qui disent que je suis là pour me quitter comme si je ne fait tout ensemble avec à dire moi qui est quand même etc. C'est pas vrai. Et par rapport avec si parenthèse ça me fait, qui meilleur comportement parce que les jeunes, ça supposé gagner, les a subi genre d'agression ça parce que d'accord pour entamer ça déclaré un processus de citoyen responsable et qui vient arriver jeune même population ça qui dans le même milieu ça côté que la nettoyer la préciser fatra camper en face. Et moi, c'est que question c'est ça, que c'est qui comportement on pense que nous jeunes, d'accord, pour les responsables, même si nous connaissons plusieurs autres catégories de façon que responsables, mais dans ce sens ça, et qui meilleur comportement penser que nous jeunes qu'à adapter, adopter par rapport avec ça de l'agression ça. Merci Fenton, parce que je le disais tout à l'heure, et il faut toujours impliquer la société civile dans nos initiatives. Initiatives, nous n'avons pas doué des initiatives. C'est vrai que, par exemple, je dis à la Enski qui a décidé de dire libéral font un don, libéral font don de soi, comme on le dit. C'est volontariat souvent. Libéral distribuer quelques plats, il a décidé de faire manger la caille, et puis non, zone, il décide à le faire là. Et puis, d'un coup, il prend une mauvaise réponse. Ça dit là, il a une mauvaise réponse avec action citoyenne que l'on veut faire. Il prend une mauvaise réponse ou que moun yo levé encore, il dit c'est l'argent le fait dans ceci, cela. Tout ça, c'est des problèmes. Parce que une bagaille qui est essentielle, comme je le disais tout à l'heure, il faut toujours impliquer la société civile dans nos activités. On ne va pas faire seul. Parce que je connais bien sûr la Jeune Chambre internationale. Je fais activité ensemble avec eux, les jeunes ministres de l'environnement dans la question du gouvernement jeunesse. Et puis, je toujours fait formation, toujours fait conférence. Jeune Chambre, vous connaissez que c'est une initiative de jeunes volontaires. Mais les gens qui a pour là dans la rue avec bien frère, qui font activité citoyenne, tu dois toujours penser que tu le fais pour faire activité pour se trouver une belle l'eau tomber dans le monde, tout ça. Et des fois c'est pas son but de faire lui-même, c'est ça qui vient derrière son faire. C'est peut-être ça que en plus fois le mal font bagaille, éviter même n'importe ce qu'on va le faire, éviter communauté, c'est la première chose. Et tout prends attention communautaire. Pas jamais dit que l'intérêt zone de telle activité sont pas comprendre la réalité. Sont pas la réalité parce que tu vas casser bec. Et quand approche tu vas faire, on va faire activité on va faire, c'est pour bien moun yo oui. Quand approche tu vas faire avec moun yo. Dans zone là, ou après que activité la passer pile l'huile, passer bien dès pour jouer aval quelques personnes notoires dans la zone, quelques grands tauriens, j'ai dit dans l'espace là. Parce que la première chose, c'est de consulter la société civile, de consulter les organisations de base et dans la question. En pile fois, il va supposer comme ça. Il va supposer comme ça en soi.
Mais aujourd'hui en Haïti, on pas arriver dans une zone, on pas dire aujourd'hui, depuis un certain temps, l'esprit même de l'être haïtien pas arriver dans une zone où ils font bagaille sans que moun yo pas au courant, il apprend ça mal. Même si on bon bagaille à porter pour eux, apprend ça mal. Donc c'est pour cela que il faut toujours faire les choses avec les organisations locales, avec les organisations de la société civile de la zone pour nous capables bien atterrir pour ne pas joindre des types de problèmes parce que si les gars cassent balai, ça qui arrive son cours d'album, je dois faire plus que casser balai. Donc, en total, c'est ça que je pense qui était une meilleure réponse dans notre activité, c'est prendre attention à la réaction, je me dis. Merci. Okay, so, nous pas une question encore. Wendy, vous avez une question? Bien, un commentaire. Oui, c'est concernant des formations. Par contre, qui est dans bien technique parce que on est là, il va tout d'abord une formation, Jérémy, ça invite une quantité de jeunes, comment tu peux faire une formation par rapport avec et affaires déchets surtout. Par contre, on pensait d'activité locale disponible, c'est coordonnateur organisation locale et local disponible. Merci beaucoup, Wendy, pour l'invitation. Donc, c'est. Moi, pas là, oui, parce que c'est vous qui invitez dans une là. Pas là, oui, d'après. Et de Wendy. Manager, Merci Wendy pour l'invitation. Merci frère. Ok. Bon, c'était tout. C'est que nous n'avons pas de questions encore. Donc, merci, Ruth, pour quitter place là avant. Et merci pour l'espace là. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Et faut nous partager le numéro de téléphone si toutefois ça t'a intéressé. C'est inscrit le numéro de téléphone moi déjà tout, mais l'autre numéro c'est 37 97 44 34. Ok. J'ai vu que 37 97 44 34. 44 34. Et j'ai vu qu'il y avait une belle levée, oui. J'ai vu qu'il y avait une belle levée, oui. Parce que son fille, moi, son fille, donc ça t'a vraiment donné des interventions. Ok, Sandra, on a la parole. Oui, alors Sandra, tu es là? Sandra Marcelin? Et mais Sandra descend, parce que il y a un problème Internet, donc je vais mettre Sandra à lever. Bonsoir tout le monde. Alors, moi c'est Sandra Marcelin, moi c'est membre Otara Club de Port-au-Prince. Donc, moi féliciter Enski et remercier pour la belle présentation ça que lui saute faire ensemble avec nous sous gestion des déchets. Donc, nous apprenons un pile bagaille. Enski partage un pile contenu ensemble avec nous. Donc, par rapport à la mission que je connais, Otara Club de Otara Kyo, gagné en Haïti particulièrement, je voulais poser une question, mais je pense que il y a un responsable Otara Club qui l'a aidé à répondre à une question. Alors, je voulais connaître, par rapport à tout ça, il connaît, il se dit nous sous gestion des déchets, et il se trouve un point là qui est très important, engagement citoyen par rapport à question gestion des déchets en trois grands points qui Jean Taka encourager ou bien qui Jean Taka encourager club Otara yo OK respecter engagement citoyen ça dans question gestion des déchets en tenant compte de la situation de sécurité. Merci. Merci Sandra, merci docteur Marcelin. Et bon, je pense que d'abord, nous avons défini des perspectives. Parce que on a considéré, ça c'est approche pas, ça arrive que
ou déjà une idée, ou capable toujours, et parce que si vous posez question de façon posée là, je pense que Dr. Marcelin ou bien une idée de comment nous sommes capables de faire activité. Même quand toujours une idée qui est dans tête moi, bon, c'est que il y a des perspectives, des initiatives individuelles qui sont capables de prendre, tels que des engagements personnels, nous sommes capables de dire. Nous sommes capables de dire les 5 règles ou bien les 5 règles sur la gestion des déchets, refuser la paille, la paille, c'est chalumeau pour nous boire, par exemple, avec nous. Et puis, toujours se rendre au marché avec son sac et ne pas acheter un sac en plastique au marché. C'est un exemple. Bravo. Ça qui arrive que ça, bon, voilà, déjà dans l'emballage. Comme il est déjà dans l'emballage, OK, je prends des initiatives individuelles parce que, j'aime bien dire tout à l'heure, c'est que le meilleur des déchets, c'est celui qu'on ne produit pas. Nos perspectives individuelles, parce que compte tenu de conditions pays, question insécure que nous vivons là, situation insécure que nous vivons là, il est souvent mieux pour nous prendre des initiatives et personnelles, nous véhiculer ces initiatives personnelles. Ça, on va continuer les 10 règles, les 5 règles d'un jeune Otarac. Je ne sais pas, on va un élément côté que des jeunes qui ont même qu'à penser sur ça qui est meilleur là, qui est bien passé là. Donc, nous essayons de sensibiliser le plus de clubs possible parce que moi-même, je suis nouveau. Je dois le dire, je suis nouveau et dans le club Otarac, nouveau, donc c'est pas entrer trop longtemps, vous comprenez, et Dr. Marcelin. Donc, en quelque sorte, moi, c'est qu'il y a des gens qui ont une initiative pareille et puis nous définir ensemble, chercher quelques mots pour définir ensemble qui meilleure façon qu'un jeune qu'à gérer des déchets que lui produit ou bien qu'à gérer des déchets, pour lui, qu'à réduire des déchets que la produit. Donc, moi, c'est qu'il y a des initiatives qui apprennent. Donc, ma quitte ou même, et docteur Marcelin, bonne idée qu'on a déjà dans tête hein, parce que vous posez, je vous pose là, vous avez son idée qu'on a. Bonne idée déjà dans tête hein, qui peut-être t'es aider nous tous, vous comprenez? Alors, Inski, c'est pas que moi des idées, non, c'est vraiment une question, comme si moi j'étais ensemble avec le Botag de Port-au-Prince, nous avons réfléchi justement pour nous qui gens nous sommes capables de plus présents dans la communauté par rapport à la thématique gestion des déchets. Donc, pendant que vous avez fait présentation, et en tant que monde qui vraiment bien imbu de sujet, et vous fait lien avec engagement citoyen, engagement communautaire, donc nous devons recueillir des idées dans mes pour continuer le débat avec mon club Botag de Port-au-Prince. Oui, comme je te le disais, docteur Marcelin, bah, c'est que essayer véhiculer comme c'est une sorte de règles dans le club bio, c'est déjà un très bon moyen pour toucher le plus de jeunes possible parce que nous connaissons que ou même tout c'est HMiste donc il y a quelques bagages que nous déjà connaissons dans la question ça et puis je pense que là nous pour engagement en tant que jeunes nous souvent amenés par rapport avec valeur HMiste nous gagnons Sandra et docteur Marcelin nous gagnons donc nous souvent à voulons qu'il y ait une intégrité dans l'engagement que nous avons. Bon, c'est que nous avons toujours une sorte de sensibilisation massive de club bio sous question 1, initiation mouvement pareil. Il a commencé en ligne parce que je ne dis pas dire nous pour nous faire dans la rue. Pour ça me disait parce que je dis là très difficile pour engagement et qui m'a dit pour aller souterrain parce que ce serait au péril de ta vie. Nous connaissons ça déjà, mais des initiatives sous Zoom, des sensibilisations comme ça, donc les capoter sont des demandes de réponse, nous capoter, nous saisir plus pour toujours, nous faire des activités sous gestion de déchets, en ligne, nous parler de ça, et puis nous essayer d'éviter l'autre monde toujours, nous éviter de parler de comment on peut transformer des déchets, on doit peut-être, éviter nos réunions, et puis de tout pas sortir vidéo, côté que la montrer comment on peut transformer tel déchet, en ceci, en cela, des initiatives, donc qui n'ont pas qu'à fait, peut-être que nous pouvons faire physiquement en raison de situation, mais il y a des initiatives individuelles côté que nous avons une formation,
permettre nous plus bien un but. On va dire on blesse sur question gestion de déchets parce que c'est une gros fléau nous aujourd'hui en Haïti. Bon, merci Sandra pour question. Donc, maintenant toi élaborer là même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. So, nous allons qui a dérapé dans nous. Pour nous finir. So, nous voulons passer ça pour moi, merci pour mes inscrits qui étaient à disposition de club pour te faire présentation pour nous. C'était vraiment une très belle présentation. Nous apprenons pile, c'était vraiment détaillé clair. Donc, moi, personnellement, m'apprends et moi sensibiliser. Donc, moi, j'espère que c'est de même pour les gens qui étaient dans la réunion, les gens qui étaient là, qui allaient, et les gens qui étaient jusqu'à présent. Ma première, c'est tout. Excusez-moi. Avant de partir, est-ce qu'on peut ouvrir les caméras et faire une photo? Est-ce qu'on peut faire ça? Parce que je pense que là, bon, on a un souvenir de rencontre là. Figure nous parce que même fille pas trop bon. Figure tout le monde coché, donc je pense que nous avons ouvert la caméra, nous faisons une photo. Il y a des problèmes Internet. Une petite photo quand même. Non, fouille, mes amis, mon est fouille. Nous avons toute la population avec ça. Ah, les guys. Oh, sorry, à moi, guys. Docteur Marcelin dans la communauté lui-même. Regarde pas les gens dans la communauté. Non, mais... Qu'est-ce qu'on va le faire? Moi-même, caméra maintenant. Donc, ok, après toi. Junior, pourquoi vous faites caméra là? C'est passé. Junior, Lynn Richel, Fabienne, Verlaine. Non, et Junior, c'est tout. Et je ne sais pas comment Kedassa que je connais, Kedassa, je ne connais. Kedassa fait mes caméras, regarde-nous. Fabienne, fait mes caméras. Kedassa, nous, on ouvre caméra. Yo, figure là. Oh, papa, c'est regardez pas. Dis-moi. On va figurer. Les gars. Kedassa, on met la caméra. Oh, mes amis, Kedassa, ça fait. Ah, non. Ça fait fou là. Et bien, il blanc va faire là, Kedassa. Et bien, il blanc va faire là. Ok, donc, Junior, Fabienne va ouvrir tout le monde. Ah oui, mais ça me dit Junior va là, oui, ça me dit là, Fabienne va ouvrir. Bon, après, j'allais. Ah bien, ok. Bon, on prend nous. Dis-nous là pour nous prêter. Dis-nous là pour nous prêter. Ok. Après toi. 1, 2, 3. Ok. Well. Ok. Ok, donc oui, ma première c'est tout le monde qui t'a posé des questions, qui t'a participé, qui t'a posé qui intéressant. Donc nous avons un peu de monde qui c'est pour la première fois qui a participé dans la réunion au Tarak. Nous sommes vraiment contents de nous et nous espérons que nous allons continuer. Donc nous-mêmes nous avons une réunion formelle comme ça, chaque premier dimanche et puis chaque troisième dimanche. Donc nous avons intervenants chaque premier, chaque troisième dimanche et réunion nous aujourd'hui c'est toujours même lien ça. Même code soumis. Donc, n'importe la nugueta, on a toujours venir. OK, donc, je remercie tout le monde net, pas oublier personne. Et je vais nous rendez-vous pour le premier dimanche. Non, premier dimanche, nous avons une réunion spéciale. Donc, je vais nous rendez-vous pour le troisième dimanche mois-mai. Donc, je suis content avec nous, tout le monde. Bye bye. Bonne nuit. Bye bye. Au revoir tout le monde. Bye bye. Bye, au revoir. Bye bye, guys. Bye bye. Everyone's already left.